Salut tout le monde, c'est moi Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation d'une boisson gazeuse Mountain Dew ou rosée de la montagne. Vous êtes prêts? Moi si, je suis prêt. Vous avez la tête qui tourne un peu? Moi si. Ah ah. Et voilà, Mountain Dew. C'est très populaire aux États-Unis. Et comme vous pouvez le voir, ça a l'air couleur un peu verte. Je pense que c'est aussi la bouteille, elle est un peu verte aussi, mais quand on va verser, je pense que c'est jaune. J'ai toujours cru que Mountain Dew, c'était l'équivalent américain d'Orangina. Et voilà. Pour montrer un petit peu, je dirais que c'est très corrosive. C'est une boisson très corrosive. Et je pense qu'on m'a dit auparavant que c'était interdit en France, vu qu'il y a certains produits chimiques qui existent dans cette boisson. Mais apparemment, ce que je lis sur Wikipédia, c'est qu'il était disponible en France depuis 2014. Alors, pendant cette période, j'étais déjà en France. De 2014, j'ai quitté la France en 2016. Et franchement, j'en ai jamais vu un dans un hypermarché normal. Mais pour ceux en fait, qui ne sont pas très au courant de cette boisson, en fait, vous pouvez la prendre de ma part. Je n'ai jamais ouvert. Pour la première fois. Là, la bouteille est gigantesque. Et c'est dommage que je n'ai pas pu trouver une boisson, une bouteille d'Orangina qui est disponible. En fait, c'est intéressant. Orangina, c'est disponible aux États-Unis. Mais en général, c'est difficile à trouver. Et voilà. Oh, that's close. Ok, voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble, c'est jaune. Et c'est hyper gazeux. Moi, comme je l'ai dit avant, en fait, c'est un petit peu plus... c'est l'équivalent d'Orangina. Alors, il n'y a pas de pulpe dedans. Et donc, ça fait vraiment très artificiel, quoi. Quand j'ai pensé à cette boisson, moi j'ai pensé que c'est une boisson futuristique, quoi. Ça fait parce que les couleurs, en fait, c'est pas très naturel. On peut pas garantir. Moi, je suis 100% sûr que c'est pas très sain de boire ça. Ça satisfait votre désir de boisson sucrée et c'est tout. C'est des produits d'agrumes en fait. Citron, orange, citron vert et voilà. Franchement, rien de spécial. Si vous savez pas ce que c'était, Mountain Dew, avant cette vidéo, maintenant vous le saviez. Et je suis pas sûr si c'est très disponible dans les supermarchés français, comme je l'ai déjà dit. Au moins pendant là, je ne l'ai jamais vu, mais je pense que vous allez dans des magasins spécialisés, vous en trouverez. C'est comme en Amérique en fait. Orangina, c'est pas très connu en Amérique, mais vous allez dans des rayons spécialisés de boissons, vous en trouverez. Et dans le passé, j'ai trouvé, mais malheureusement, ouais, j'ai visité au moins 6 hypermarchés ici dans l'agglomération de Seattle. Et encore, j'ai échoué. Je reviens chez moi, bredouille. Pas l'Orangina, c'est très dommage, parce que j'aurais bien vu faire un face-à-face versus voilà, chaque côté, et avoir versé un verre de chacun sur le côté, voilà, et vraiment faire comparer la texture et comparer un peu l'apparence, quoi. Mais je pouvais pas attendre, et franchement, on peut pas garder un Mountain Dew en général trop longtemps, quoi. Je suis accro au sucre, et garder un Mountain Dew comme ça, c'est un crime de ne pas le boire, et donc voilà. J'espère que vous, mes téléspectateurs, vous sentez bien, vous êtes épanouis en France, que vous êtes en France, aux États-Unis, n'importe où. Ce qui compte, c'est que vous êtes content, heureux, épanoui. Mais la raison pourquoi je fais cette vidéo, vraiment pour trouver une raison de parler français. Je vis en Amérique, et je parle français avec qui? Personne. Et donc je dois trouver une raison, quoi. Et pourquoi pas faire rentabilité avec mon parcours, mon expérience, quoi. Il n'y a pas beaucoup, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas beaucoup de Français d'origine asiatique qui déménagent aux États-Unis, on n'en voit pas beaucoup. Et je ne dis pas que je suis le seul,
En fait, je suis sûr qu'il peut-être qu'il y en a, mais si c'est le cas, bah, tant mieux. Tant mieux pour eux. Et si vous ne pouvez pas déménager aux États-Unis, moi je vous recommande au moins de le visiter. Côte ouest, côte est, il y a beaucoup de fast-food que je fais des dégustations dans mes vidéos. Et en général, ces fast-foods sont disponibles presque strictement dans le côte ouest des États-Unis, comme Jack in the Box ou Carl's Jr. Et voilà. Économisez, achetez-vous un billet et traversez l'océan Atlantique pour visiter les États-Unis. Oh, ce qui est intéressant, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Français. Vous êtes des fans de foot, ça c'est sûr, c'est le sport numéro 1 en France. Et c'est intéressant parce que Zlatan Ibrahimovic, je sais qu'il a joué à PSG de 2012 jusqu'à 2016, je pense. Je pense qu'il a joué en Angleterre, mais il a signé un contrat l'an dernier à Los Angeles. Et je pense que c'est parfait pour lui, on lui paye beaucoup de sous pour venir jouer dans une sorte de deuxième division quoi, par rapport aux ligues européennes. La Ligue américaine de football, ou comme on dit soccer, ouais, c'est comme une deuxième division, ça ne me dérange pas, mais ça fait plaisir aux fans américains de voir quelqu'un comme Ibrahimovic, surtout à un calibre très, très élevé, même s'il il est vieux, ça c'est vrai, je pense qu'il doit avoir presque 38 ans ou 39 ans. Bon, il est plus jeune, pour un athlète, il est considéré un sportif, il est considéré vieux, quoi. À l'âge de 38 ans, 37 ans, c'est vieux, mais il a fait plaisir aux fans cette année, il a fait un beau spectacle. Et aussi à l'équipe, dans l'agglomération de Seattle, on a une équipe de foot aussi qui fait partie du MLS, c'est les Seattle Sounders. Et aussi j'ai presque songé à descendre à Seattle, parce que j'habite au nord de Seattle, pour voir un match domicile des Sounders et voir les visiteurs LA Galaxy. Ça c'est l'équipe de Zlatan, en fait il vit à Los Angeles comme, comment il s'appelle, oh j'ai oublié son nom, le footballeur anglais qui a épousé la Spice Girls, j'ai oublié son nom, c'est bizarre, David Beckham, voilà, David Beckham. Je suis désolé si j'ai oublié son nom, je ne suis pas un grand fan de foot, franchement. Comme je l'ai dit, j'ai déménagé aux États-Unis à l'âge de 11 ans, 12 ans. Et même avant ça, je pense que je n'étais pas vraiment un grand fan de foot. Sauf les Verts de Saint-Étienne. Alors là, c'est allez les Verts pour moi. Même si je connais personne de Saint-Étienne qui jouait dans l'équipe, j'étais fan de l'équipe. Alors... qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, on peut commencer une conversation dans la section de commentaires. Vous pouvez me dire si vous avez déjà essayé Mountain Dew, est-ce que vous avez aimé, pas aimé. Et dans le futur, vous pouvez aussi m'informer si vous voulez voir des produits que je voudrais faire une dégustation devant vous. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment où elle est téléchargée. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et... Bye bye. Ciao, ciao. Ah, vous avez la tête qui tourne un peu. Si je parle trop vite. Wow.